chant de la révolution, la femme échouée. Comme dirait quelqu'un, voici le chant de la révolution, la femme échouée. Résiliation, courage, domination, existence, résistance, puissance, résilience, force, foi, courage, détermination, Mes chers compatriotes, bonsoir. Ce rendez-vous vous a été donné depuis quelques semaines déjà. C'est bien votre colonel du chassement. Je suis bel et bien aux Émirats Arabes Unis à Dubaï. Je voudrais, chers compatriotes, si vous me permettez, avant de commencer ce direct, je voudrais dire merci au peuple souverain camerounais qui s'est mobilisé pour ma personne. Je voudrais dire merci à la brigade anti-Sardinat. Je voudrais dire un grand merci aux Amazones, ces braves dames qui se sont mobilisées dès qu'elles ont appris mon état de santé et surtout la situation dans laquelle je me trouvais à Dakar au Sénégal. Une fois de plus, merci. Merci au peuple souverain camerounais que je ne trahirai jamais. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Mes chers compatriotes, mes chers concitoyens, comme je vous ai annoncé, aujourd'hui nous allons aborder des sujets très sensibles. Ceci est important. Important pour la lutte que nous menons et surtout pour la libération de notre peuple du joug de la dictature du criminel M. Biaby Van Der Poel Barthélemy. Mes chers concitoyens, avant de commencer ce direct, permettez-moi ici de dire merci à monsieur le chef de la tontine à Dubaï, qui après avoir, dès qu'il a su que j'étais aux Émirats Arabes Unis, il l'a pris à tâche avec moi afin que nous puissions travailler sur la mise sur pied de la brigade anti-Sardinat des Émirats Arabes Unis et surtout du Golfe.
Je commencerai donc, mes chers concitoyens, par vous dire, vous donner cette information, que la création et surtout la mise sur pied de la brigade anti-Sardina désormais à Dubaï. Ceci pour dire à M. Biya et à son régime qu'ils ne seront plus en sécurité nulle part dans le monde. Après l'Amérique, l'Europe, c'est au tour du Golfe, par les Émirats Arabes Unis, où désormais on aura une brigade effective, efficace, pour traquer le régime Biya. M. Biya désormais n'aura qu'une seule alternative, quitter le pouvoir dans notre pays, sinon il ne sera plus en sécurité nulle part. Mes chers concitoyens, je voudrais, comme je vous l'ai dit, commencer par la mise sur pied de cette brigade anti-Sardina. Mesdames, Messieurs, il faudrait que vous puissiez tolérer le fait que vous ne verrez pas certains membres de cette brigade pour des raisons de stratégie. Mesdames, Messieurs, je voudrais au nom du peuple souverain camerounais, en tant que colonel du chassement et leader de la jeunesse de notre pays, je voudrais, par la voix du chef de la tontine ici aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, parce qu'il faudrait rappeler que nous sommes à Dubaï, je voudrais déclarer la brigade anti-Sardina des Émirats Arabes Unis désormais effective. J'en profite. Je voudrais vous instruire, au nom du peuple souverain camerounais pour lequel nous nous battons, au nom de la brigade anti-Sardina, je voudrais vous demander de veiller à assurer les intérêts du peuple souverain camerounais, de œuvrer pour le départ du régime Biya. Vous devriez mettre tout en œuvre afin que M. Biya et les membres de son régime soient irrecevables dans la zone du Golfe et en particulier aux Émirats Arabes Unis qui est Dubaï. Je vous demande d'être au service du peuple souverain camerounais, de contribuer à votre niveau et à la hauteur qui vous est due pour la lutte contre le régime Biya. À cet effet, mesdames et messieurs, vous avez les brigades anti-Sardina les plus efficaces qui sont les brigades de Londres, qui a une trésorerie bien connue, la brigade de Paris, avec à sa tête le général Wantou, les Amazones, la brigade d'Allemagne, avec à sa tête le général El Chenou. Je vous demande d'apporter vos contributions matérielles, financières et surtout morales pour qu'ensemble nous puissions combattre le régime Biya sous toutes les formes jusqu'à son dernier retranchement. Donc, mesdames, messieurs, vous avez ces brigades par lesquelles, avec lesquelles vous pouvez prendre attache afin d'apporter votre contribution directe. Je demande à tous les hommes d'affaires camerounais résidant dans le Golfe et en particulier aux Émirats Arabes Unis de prendre leurs responsabilités en main. La brigade anti-Sardina des Émirats Arabes Unis, comme partout dans le monde, ce n'est pas un parti politique. C'est une brigade où tous les enfants du Cameroun se retrouvent pour œuvrer, pour qu'ils puissent avoir l'alternance au sommet de l'État au Cameroun et pour que la manifestation de la volonté populaire puisse être effective, à savoir le choix du peuple qui a fait son choix en la personne du président Maurice Kamto. Sur ce, je déclare aujourd'hui la brigade anti-Sardina des Émirats Arabes Unis effective. Il vous reviendra naturellement, étant donné que je suis encore là. Préciser, une brigade radicale. Un membre... Il faut préciser, la brigade anti-Sardina de Dubaï est radicale. Merci, merci. Dites-le fort parce que les Camerounais nous suivent. La brigade anti-Sardina de Dubaï est radicale. La brigade anti-Sardina de Dubaï est radicale. Radicale. Il vous revient, étant donné que je suis encore parmi vous pour quelques jours, de mettre sur pied un bureau avec à sa tête des officiers supérieurs qui mèneront la traque des hommes du régime Biya lorsqu'ils poseront leurs valises aux Émirats Arabes Unis. Mes chers concitoyens,
comme vous pouvez le constater, désormais existe aux Émirats Arabes Unis et à Dubaï une brigade anti-Sadina radicale. Monsieur Biya et son régime doivent donc savoir que désormais, les 4 coins du monde sont minés. Maintenant, je voudrais venir dans le vif du sujet. Il était question pour moi déjà d'installer cette brigade anti-Sadina de Dubaï. Mesdames, messieurs, combattants, combattantes, chers compatriotes, nous avons décidé aujourd'hui de parler de l'affaire Front-Biya et les 100 milliards. Les 100 milliards perçus des caisses de l'État venant de Camtel. Cette histoire de Camtel, il faut dire que Koto Emane, l'ancien directeur général de Camtel qui est en fuite, s'il a pu sortir du Cameroun, c'est avec la complicité des autorités. S'il a pu sortir du Cameroun, c'est avec la complicité de la présidence de la République et du secrétariat général de la présidence de la République. Pourquoi? Je m'explique. Monsieur Koto Emane, qui était ici une vache à lait du secrétaire général de la présidence de la République, monsieur Ferdinand Ngongo. Monsieur Koto Emane, qui a donné des marchés, des concessions à Front-Biya. Si vous vous souvenez, il y a de cela 1 an, le passeport de monsieur Koto Emane a été retiré par le père Mbangangele, qui lui-même est un gros Sadina et qui possède des comptes bancaires au Gabon. D'ailleurs, la plupart des membres de ce gouvernement possèdent des comptes au Gabon. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Pourquoi lorsque Ali Bongo, que vous connaissez tous, j'ai soutenu Ali. J'étais au Gabon sur invitation de Mme Arissani Kareni, qui est directrice générale de l'agence gabonaise de tourisme, et sur invitation de certains membres du Parti démocrate gabonais, avant que le petit frère de Ali Bongo, à la demande des services de renseignement du Cameroun, ne puisse interdire que je sois reçu pour une deuxième fois au PDG. J'ai été invité au Gabon, et il est clair que le régime Biya a créé un massacre au Gabon pour maintenir Ali Bongo Ondimba au Gabon. Pourquoi? Parce que tous ces membres, peut-être pas tous, mais pour la plupart, pour ceux qui sont Betty Boulou, ont des comptes au Gabon, et il n'y a que Ali pour les assurer que cet argent peut l'être rendu à tout moment s'ils le veulent. Donc, nous avons des individus qui, comme Mbangangele au Cameroun, qui est le policier, soi-disant le policier, mais qui lui-même est un voleur et qui a des comptes au Gabon comme plusieurs de ses frères. Donc, Mbangangele ayant récupéré le passeport de Koto Emane, il y a de cela 1 an, Mbangangele a reçu les instructions de la présidente de la République de remettre le passeport de Koto Emane. Tout simplement pourquoi? On ne voudrait pas que ce qui s'est produit avec Gérard Onondon, lorsque Onondon a été interpellé, et qu'au tribunal, Onondon a dit l'argent qu'il volait au JICAM, il a eu à donner une bonne partie à madame. Donc, il ne fallait pas que cela se reproduise, parce que je peux vous dire que Koto Emane était la vache à lait de la présidence de la République. Donc, on a créé un couloir ici. Monsieur Ferdinand Ngongo. Pour une fois, Ferdinand Ngongo et Front-Biya ont été d'accord sur un cas. Le cas de Koto Emane, qui est sorti du Cameroun au vu et au su de tout le monde. Si un simple petit Camerounais qui fait l'objet d'une interdiction du territoire ne peut pas sortir du Cameroun, un non-name, combien de fois un certain Koto Emane? C'est la même chose qu'ils ont voulu organiser avec Basile Atangarakuna, sauf que dans le cas de Basile Atangarakuna, lorsque madame, puisque madame était à Paris à l'époque avant d'aller en Chine avec son époux, lorsqu'ils ont été informés que Atangarakuna, Maxime Eko et Mbangangele ont laissé fuir Atangarakuna, l'ordre est venu de madame
et de Ngongo, il y a une réunion de sécurité. Alors, Il y a une réunion de sécurité où on a demandé à... Excusez-moi, je vous en prie. Il y a une réunion de sécurité où on a demandé à Bangangele et Maxime Eko de faire revenir Basile Atanakuna comme ils l'ont laissé sortir. C'est la même chose qui s'est produit avec Koto Emmanuel. Sauf que dans le cas présent, c'est sous autorisation de madame et de Ferdinand Ngongo. Peut-être pas madame parce que madame elle est souffrante, mais c'est Ferdinand Ngongo qui a demandé de laisser sortir Koto Emmanuel. Mes chers concitoyens, je vous disais, nous sommes dans une république de mafia. La mafia qui est au Cameroun dépasse la mafia sicilienne. Et aujourd'hui, je vais vous faire connaître des secrets de ce réseau de mafieux qui dirigent notre pays. Donc voilà un monsieur qui a géré la Camtel, cette société phare. Voyez-vous, des entreprises comme Orange, MTN viennent se faire de l'argent au Cameroun, mais Camtel, qui est une entreprise nationale, n'est pas capable de faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Ce n'est pas la sorcellerie que c'est quoi. Donc ils ont mis une mafia sur pied où l'argent que doit produire Camtel et qui doit se retrouver dans les caisses de l'État, cet argent est géré par une poignée de personnes comme une cuisine interne. Pourquoi est-ce que Ngongo fait partie Koto Emmanuel? Parce que les Nanga sont dans une logique de prise, de récupération de pouvoir entre les mains des Boulous. Je ne vais pas parler des Nanga, mais je vais parler des Bétis. Parce que d'habitude, nous parlons de la coalition Bétis-Boulou. Les Bétis qui sont dans le centre et les Boulous qui sont dans le sud. Sauf qu'ici, les Boulous ont perdu la main depuis que madame est en train de prendre le pouvoir. Depuis un certain moment qu'elle a permis que le jeune secrétaire général à la présidence Ngongo puisse passer ministre d'État devant des ministres comme Motazé qui sont aux affaires depuis. Pour équilibrer, on allait prendre une marionnette comme le professeur Jacques Famdongo, que je connais bien, pour faire ministre d'État, pour que les Boulous ne se plaignent pas trop. Mais nous savons tous que le demi-dieu du ciel et de la terre actuellement au Cameroun, c'est Ferdinand Ngongo. Mais le Boulou qui était capable d'inquiéter Ferdinand Ngongo et qui a été neutralisé, c'est le ministre Edgar Alain Mebengo. Ministre envers qui madame avait des comptes à régler depuis quelques années. Pourquoi? Lorsque madame arrive au palais, Ngongo fait partie de ceux qui ne veulent pas de madame au palais avec l'ancien Tom Dola, Belinga et Boutou. Ngongo fait partie de ceux-là qui ont mis les bâtons dans les roues de cette jeune femme lorsqu'elle est arrivée au palais. Noël avait des comptes à régler avec Edgar. Et puis, Edgar Alain Mebengo était dangereux pour le plan des Nanga qui veulent récupérer le pouvoir entre les mains des Boulous. Il était question de neutraliser Edgar Alain Mebengo. Si Edgar Alain Mebengo n'est pas allé en prison depuis, plus tôt, c'est parce que Mebengo avait le soutien de Meva Meboutou, qui est l'oncle de Paul Biya. Mais voyez-vous, que peut faire l'oncle pour maintenir un fils comme Mebengo à partir du moment où son frère se retrouve entre les mains d'une femme et qu'il est fragile? À un moment donné, Biya a un choix à faire. Soit écouter son frère son oncle Meva Meboutou et rester avec lui, soit écouter la femme qui est jeune et qui a pris le pouvoir et avoir sa tranquillité et sa paix. Il a donc fait le choix d'écouter sa femme et de livrer Mebengo, qui est le tout-puissant des puissants, des Boulous, qui aujourd'hui se retrouvent en prison, afin de laisser un boulevard à Ngongo. Pour ceux qui disent
malgré les déclarations de l'ambassadeur, de l'ancien ambassadeur de France au Cameroun, j'ai perdu le nom, cet ambassadeur qui n'a aucune personnalité là, qui a été rappelé. Voilà, pour ceux qui pensent que c'est Frambia, connaissant un peu, je ne vais pas dire vraiment, connaissant un peu, Monsieur Frambia qui est dans des affaires de témoins de Jéhovah, connaissant que c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la politique camerounaise, c'est vrai que la France aurait souhaité que Monsieur Frambia, étant donné que quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux affaires politiques, qui ne s'intéresse pas au pays, qui fait ses affaires dans les affaires, qui fait ses affaires dans le bois, tout ça, la France aurait souhaité que ce soit lui, sachant que puisqu'il ne s'intéresse pas aux affaires du Cameroun, ils vont continuer à piller le Cameroun comme ils veulent. Mais je vais dire aux Camerounais, la France a perdu désormais la main au Cameroun, comme elle a perdu la main au Rwanda, comme elle a perdu la main en République démocratique du Congo. Pourquoi? Lorsque les Américains ont dit à M. Biya, voilà, M. Jules Thibault, cet ambassadeur Sardina là, parce que c'est un Sardina, M. Jules Thibault, j'avais dit que je vais balancer les messages de M. Jules Thibault qu'il m'avait envoyé, les messages de M. Jules Thibault. Il s'exprime dans des messages comme un Katcheza. Je vais balancer les messages de Jules Thibault et de son conseiller qui est colonel là, attaché de défense à l'ambassade de France. Les deux individus là qui m'ont tendu un piège, qui ont voulu que je vienne au Fournil, à côté du palais présidentiel pour me livrer au service de renseignement de Paul Biya. Monsieur Jules Thibault, je vais balancer ces SMS. J'avais fait copie de tous ces SMS, j'ai envoyé à l'Assemblée nationale en France. Mais il est temps que je mette cet SMS de monsieur Jules Thibault et de son attaché de défense à la disposition du peuple camerounais que vous êtes. Je vais le faire dès demain. Donc, mes chers concitoyens, la France a perdu la main. Pourquoi? Lorsque les Américains ont demandé à M. Biya qu'il faudrait qu'il pense à la manière dont on se souviendra de lui, c'est une façon de dire officiellement M. Biya quitter le pouvoir. Il s'est entêté, il s'est présenté. Lorsque les gens disent que la France contrôle là encore la main sur le Cameroun, ça me fait rire. Pourquoi? Après l'élection du président Tshisekedi en République démocratique du Congo, la France a voulu utiliser des moyens peu orthodoxes pour discréditer l'élection du président Tshisekedi et a voulu enclencher sa manœuvre comme elle le fait d'habitude en saisissant le Conseil de sécurité pour le recomptage des voix. Voyez-vous, ça n'a pas prospéré. La France a reçu une cuisante humiliation dans le cadre de la République démocratique du Congo, après avoir enclenché toutes ces manœuvres au Conseil de sécurité. Cela n'a pas prospéré parce que les Américains ont réussi à mettre la France en minorité. La France en Europe a été mise en minorité parce que si aujourd'hui l'immigration clandestine a pris de l'ampleur, c'est à cause de cette politique fantoche de la France en Afrique. Alors les Européens ont décidé de ne plus accepter cela et de mettre la France en minorité en Afrique francophone. Donc la France a perdu la main au Cameroun. Je peux vous dire, ce que l'ambassadeur Jules Thibault a eu à dire que c'est Frambia le successeur de Paul Biya, ceci, je vous dis, impossible. Franck ne s'intéresse pas, et même s'il s'y intéressait, madame ne peut jamais accepter que Frambia soit le successeur politique de son époux, sachant le conflit qu'il y a entre madame et Frambia. Si Gilbert Baola, le voyou, le toto de Baola bavade tout ce qu'il bavade là, c'est parce que madame donne quitus à Baola de dire ce qu'il dit, même pour discréditer Frambia. Donc jamais, cette femme ne peut jamais être d'accord que Frambia soit le successeur politique de son époux. Par conséquent, Ferdinand Ngongo est celui-là qui peut assurer les intérêts non seulement de cette dernière, mais de son clan à elle. Et puisqu'il est SGPR, c'est lui qui décide désormais des dossiers qui arrivent à la présidence. Il informe madame de ce qui arrive et elle dit à son mari de ce qu'il doit signer ou pas. Et lorsque ce n'est pas signé par son mari, c'est elle qui donne les instructions afin que Ngongo signe PO par ordre SGPR et c'est appliqué. Ngongo ne prend aucune décision sans que madame ne donne l'ordre.
C'est eux qui ont le pouvoir. Pourquoi est-ce que le colonel, le commandant de la garde présidentielle, a refusé de contresigner un document pour la nomination, pour des nominations à la garde présidentielle? Parce que le commandant de la garde présidentielle est Boulou. Parce que madame et Ferdinand Ngongo n'ont aucun respect pour Ferdinand Ayolo, qui est le cousin de Paul Biya et qui est Boulou. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de respect pour Ayolo? Ayolo arrive au palais. Ayolo écoute Meva Meboutou, qui est l'oncle de Paul Biya, qui est son oncle aussi, son grand-oncle. Madame est en train de mettre ses réseaux sur pied. Observez lors de la campagne électorale, le seul jour où le dictateur Biya est sorti. Regardez comment cette dernière a arraché un document devant les caméras entre les mains de M. Ayolo, Dieudonné Ayolo, qui est le directeur du cabinet civil. Elle a arraché ce document comme pour dire « remets-moi cela ». Et ce document, après, on a remis à Ferdinand Ngongo. Dans les questions ici pour les Nanga. Et regardez ce qu'elle fait. Au cabinet civil, on a pris qui? La femme de Bidoumpap, Minim Pam Pam. On a pris son épouse, on a envoyé son épouse au cabinet civil afin d'avoir un œil dans le cabinet civil. Oswald Baboke. Les dossiers cachés. Oswald Baboke, qui est au cabinet civil, ne rend pas compte à son patron qui est le directeur du cabinet civil, mais il est au cabinet civil au compte de Ferdinand Ngongo et de madame. Le clan Nanga a mis son plan pour la récupération du pouvoir entre les mains des Boulous. Et ce que les Boulous n'avaient pas prévu, c'est le côté médiatique. J'ai entendu les gens se plaindre que Amougou Belling a fait quoi au palais? Amougou Belling est bêtis, il n'est pas Boulou. Amougou Belling est bêtis. Et les bêtis, qui sont les gens du sang, qui ont toujours voulu avoir le pouvoir pour eux, parce qu'ils jugent que Yaoundé, la capitale, c'est chez eux, ont cette fois l'occasion d'avoir le pouvoir par Ferdinand Ngongo. Amougou Bellinga roule, pas pour les Boulous, mais pour les bêtis, et c'est le centre d'abord. C'est pourquoi vous allez voir, il y a un moment, le voyou de Gilbert Baron là se plaignait que pourquoi Amougou Bellinga est au palais tout le temps. Amougou Bellinga n'est pas au palais parce que les Boulous veulent. Mais c'est parce que Ferdinand Ngongo a ouvert les portes du palais pour la préparation du pouvoir, de la prise du pouvoir par les bêtis. C'est pourquoi après Vision Finance, tous ceux qui ont volé l'argent, qui savent que les avoirs seront gelés en Europe, ils sont en train d'investir ça derrière Amougou Bellinga. C'est pourquoi, après Vision 4, déjà, vous verrez que dans des ministères que sont le ministère de la Justice, dans tout ce qui est public, on impose aux gens là-bas de suivre Vision 4.1, qui se substitue désormais à la télévision nationale. Après Vision 4, Vision Finance, c'est déjà leur banque de financement pour là où ils vont garder officiellement leur argent qu'ils ont détourné dans les caisses de l'État à la campus Amougou Bellinga lui-même. Vision Finance. Après Vision Finance, ils sont en train de prévoir Vision Airline, qui est la compagnie aérienne. Après avoir tué la compagnie aérienne nationale, ils veulent lancer leur... Ça veut dire que les bêtises sont en train de préparer ici leur État dans l'État. Tout ça. Mes chers concitoyens, c'est pour vous dire, ceux qui pensent qu'à l'intérieur ils s'entendent ou bien que c'est fondé, je vous dis non. Les bêtises ont décidé de prendre le pouvoir entre les mains des Boulous. Et la seule personne qui pouvait leur faire barrage était Edgar Alain Mebengo. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que même en prison, Mebengo reste dangereux. Les Boulous ne digèrent pas l'arrogance, l'insolence actuelle des Nanga. Tout ceci reste effectivement leur cuisine interne. Parce qu'il faudra rappeler à tous ces sardinats que la présence au Cameroun, c'est la fête du peuple souverain camerounais que nous sommes. Mais il est question pour nous ici de vous édifier, de vous éclairer sur la situation interne. Mes chers concitoyens, donc, les propos
de l'ambassadeur de France au Cameroun sont sans effet. Parce que cette voie ne pourra pas prospérer tant qu'un Ngongo est SGPR, ministre d'État. C'est pas possible. Les Nanga ne vont jamais accepter que un Frambia d'abord. L'affaire que je connais à l'intérieur de la maison là, que Frambia vienne prendre le pouvoir devant les Nanga. Paul Biora, soit il choisit Franck et il finit ses jours seul, il meurt seul. Soit il laisse les Nanga faire ce qu'ils ont commencé là. Et moi je peux vous dire, soit nous le peuple souverain camerounais, nous récupérons le pouvoir entre leurs mains, soit c'est la volonté des Nanga qui se fera au Cameroun. Ça veut dire que eux, ils vont récupérer le pouvoir entre les mains des Boulous. Pour revenir sur ce que je disais plus tôt, le conflit qu'il y a entre Ngongo et les Boulous, lorsqu'un commandant de la garde présidentielle refuse de contresigner un document pour la nomination des officiers supérieurs dans des postes stratégiques de la garde présidentielle, et il dit il ne peut recevoir ses ordres que du chef de l'État parce qu'effectivement, la garde présidentielle, comme le BI, ces deux unités sont placées sous l'autorité directe du président de la République. Le président de la République ici, en effet, qui est son Excellence Maurice Kamto, mais ce poste actuellement est usurpé par le dictateur Paul Biya. Donc, puisque le président Maurice Kamto, le président élu de la République du Cameroun, ne peut pas donner des ordres directs pour le moment à la garde présidentielle et au BI, celui qui usurpe de ce poste, c'est Paul Biya. C'est comme ça que le commandant de la garde présidentielle dit à M. Ferdinand Ngongo, je ne reçois pas d'ordre de vous. En attendant, bien sûr, que ce commandant de la garde présidentielle, ce Boulou, qui a eu le toupet de répondre ainsi à Ngongo, qu'on puisse négocier son départ. Je sais que le commandant de la garde présidentielle, s'il a eu le courage de répondre ainsi à Ngongo, c'est parce qu'il a le soutien de Samuel Dieudonné Mvondo Ayolo, qui est le directeur du cabinet civil et le cousin de Paul Biya. Donc il y a un combat à ce niveau. Mais je sais que les Nanga n'ont pas encore dit leur dernier mot. Parce qu'il est question au prochain remaniement ministériel. Si nous, le peuple, nous ne les renversons pas avant, il est question d'enlever Joseph Béchi Assom au ministère de la Défense et d'envoyer un Nanga au ministère de la Défense. Un Nanga va prendre le ministère de la Défense. Monsieur Laurent Esso sera rappelé au niveau de la présidence ou envoyé dans un ministère qui ne sera pas effectivement un ministère de souveraineté. Et à la justice, on va envoyer aussi soit quelqu'un qui est aux ordres des Nanga, soit un Nanga. Mes chers concitoyens, les commentaires du quartier, laissez les commentaires du quartier. Voilà ce qui est en train de se préparer actuellement. C'est vrai que au ministère de la Justice, par exemple, j'avais entendu dans les couloirs du palais, on me parlait de M. Ndjere, l'actuel président du TCS. Mais bon, là-bas, ça reste encore leur cuisine interne parce que nous, le peuple souverain, nous n'avions pas encore dit notre dernier mot. Mes chers concitoyens, je voudrais aborder aussi les propos et analyser les propos de M. Jean-Yves Le Drian pour revenir sur la position de la France. Je vous disais il y a de cela 1 an, 2 ans, Biya est arrivé au pouvoir par le soutien de la France et des États-Unis qui l'ont mis au pouvoir avec naturellement l'accord de l'ex-président El Hadj Amadou Ahidjo qui repose au Sénégal. Mais Biya, à partir du moment où M. Biya, en 2008-2011, s'est retourné contre ceux-là, c'est un peu comme le caddie, quand on se retrouve, on dit bon, on te donne cette chose, mais demain, lorsqu'il va falloir que tu remettes ça à une autre personne, lorsque tu refuses, ça veut dire que tu as trahi. Biya a trahi le caddie et il va payer cher. Lorsqu'il s'est retourné,
et qu'il allait vers la Chine et la Russie, pas pour le bien du peuple camerounais, non, mais pour la conservation de son pouvoir. Parce que ceux qui ont donné le pouvoir à Biya et qui demandent à Biya de laisser le pouvoir aussi, Biya étant boulou, un chop brookpot, il a dit jamais, il ne donne pas, il préfère casser le plat. Ceux-là ont dit bon, on va mettre en place une procédure pour t'évincer. Donc, Biya des années 2004, qui agissait avec violence et qui avait le soutien des Américains, Biya de 2008 qui a tué des millions de Camerounais qui avaient le soutien des Américains, de l'Europe, Biya en ce moment n'a plus ce soutien. Les seuls, les vendus, ceux qui n'ont pas compris qu'ils vont perdre le Cameroun comme ils ont perdu au Rwanda et comme ils ont perdu tout récemment à RDC, ce sont les Français. La France qui aujourd'hui est mise en minorité, même en Europe. Le dernier Conseil de sécurité de l'Union européenne, la France a été mise en minorité et les sanctions ont été votées contre l'État du Cameroun. Lorsque dans l'Europe, l'Allemagne et la Grande-Bretagne sont d'accord sur un point de vue, la France est mise en minorité. Elle est mise en minorité. Donc je peux vous dire que la France a déjà perdu la main au Cameroun. Et Biya va tomber parce que Biya n'a plus le soutien de ceux-là. Au contraire. Au contraire. Biya aujourd'hui est combattu par ceux qui l'ont accompagné au pouvoir et qui l'ont accompagné pendant ces 37 années de dictature. Mes chers concitoyens, les propos de Jean-Yves Le Drian ne sont rien d'autre que les propos de quelqu'un qui a perdu la face et qui tente de vouloir toujours jouer le pompier, pourtant lui-même se retrouve dans le feu. La France n'a plus rien à dire au Cameroun. Je le disais il y a de cela un an. Si la France ne prend pas de bonnes décisions le plus tôt possible, la France va perdre le Cameroun comme elle a perdu le Rwanda, comme désormais elle a perdu même la République démocratique du Congo. Donc, et c'est ce qui aujourd'hui se passe pour la France. Mes chers concitoyens, donc les propos de M. Jean-Yves Le Drian, comme les propos de Gilles Thibault, nous prenons ça et nous mettons dans la poubelle. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est la lutte que nous menons pour la libération de notre peuple. Aujourd'hui, je voudrais appeler tous les Camerounais à ne plus s'identifier à travers un parti politique. Les brigades anti-Sardinat n'appartiennent pas à un parti politique. Que tu sois du parti au pouvoir, que tu sois du MRC, que tu sois de l'UMS du président Komo Pierre, que tu sois de l'UPC, nous nous retrouvons dans cette même brigade qui est la brigade des révolutionnaires. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, aux Émirats Arabes Unis, où je me suis retrouvé par la mobilisation du peuple souverain que vous êtes, grâce à vous, j'ai retrouvé ma santé. Grâce à vous, 1 franc, 10 francs, 5 euros, 10 euros, 15 euros, la brigade anti-Sardinat de France, Royaume-Uni, Allemagne et des particuliers, vous vous êtes mobilisés pour me permettre de me retrouver là où je suis. Je vous suis non seulement reconnaissant, mais je vous serai reconnaissant toute ma vie. Mes chers concitoyens, j'ai donc profité de ce séjour pour me supplier la brigade anti-Sardinat des Émirats Arabes Unis et je leur ai donné les directives de la brigade anti-Sardinat afin qu'ils puissent mener avec efficacité leurs devoirs et leurs services pour le peuple souverain camerounais. Vous aurez notre soutien à fond. Merci. Moralement, physiquement, matériellement. J'en profite. Et il y a plus de... Même 1 million de Camerounais ici. Merci, vous ferez votre travail. La brigade anti-Sardinat de Dubaï, la brigade anti-Sardinat des Émirats Arabes Unis, Appelle-les toujours la plus radicale. il demande de vous dire que ça sera la brigade la plus radicale au monde. Le régime nous a refusé son passeport. Donc on marche avec les passeports de copier parce que le régime nous a donné le passeport. Donc on veut retrouver donc on va les montrer ici là. Et pour retrouver ça, il faut seulement les renverser. La brigade anti-Sardinat de Dubaï des Émirats Arabes Unis demande aux membres du régime, très radical, ne mettez plus les pieds à Dubaï.
tous ceux qui sont du régime Biya, qui sont au service du régime Biya, ne doivent plus mettre pied à Dubaï désormais. On connaît quand ils arrivent. On connaît tout le hôtel. Voilà. On connaît partout qui dort. Qui ne dort plus. Je voudrais profiter. En particulier les hommes comme les Atangati, même leur famille. Monsieur Atangandi, Même sa famille. et votre famille, Même la famille, on n'est pas là. même vos familles, irrecevables désormais à Dubaï. Il y a la photo de sa fille. J'ai la photo de sa fille. C'est Niger. Tout le monde qui s'engage à servir le système à l'heure La photo de actuelle. sa fille est Niger. Elle est cherchée. Attends. Il est recherché. Merci, merci. Parce que je suis de la maison. On a tué toute ma famille. Merci. Je suis ici à Dubaï. Merci. Toute ma famille. Merci. Toute ma famille est morte. Merci. Qui ne tente pas. Merci. Ici. Merci. Qui ne tente pas, même sa fille. Merci. On a bien tous ses enfants. On a bien leurs photos. Merci. J'en profite, mes chers concitoyens. La lutte que nous menons pour la libération de notre peuple est une lutte où tous les jours, chaque jour, les uns et les autres laissent leur vie, que ce soit dans les régions francophones du Cameroun ou dans des régions anglophones. C'est pourquoi, me rappelant de ce que disait le combattant Paul-Éric Kinge, qui a été le directeur de campagne du président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, Paul-Éric Kinge disait: le président élu de la République du Cameroun doit former un gouvernement. Le président Maurice Kamto, de là où il se trouve, si jamais il nous écoute, il a été élu par le peuple souverain camerounais. Et un président de la République, où qu'il se trouve, peut former un gouvernement. Si jamais, pour une stratégie ou une autre, le président Maurice Kamto trouve qu'étant en Kondengui, il ne veut pas ou il ne peut pas former un gouvernement, je voudrais appeler ici solennellement les brigades anti-sardinat du monde entier. Vous les généraux, leaders, je vous appelle à une réflexion urgente pour la mise sur pied d'un gouvernement de transition en exil. Ce gouvernement de transition dont j'appelle de tous mes voeux depuis quelque temps, qui aura la charge de mener la lutte de manière coordonnée, de faire reconnaître ce gouvernement de transition à travers le monde entier. Ensuite, une fois que le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, sera libre, de remettre le pouvoir au président élu, ou, dans le cas contraire, d'assurer une transition, de mener la lutte militaire ou pacifique pour la libération du Cameroun et de transmettre le pouvoir à un président légitime élu. Mes chers concitoyens, je continue à m'adresser non seulement au peuple souverain camerounais, mais aux leaders. Pour certains, c'est peut-être un rêve, mais c'est possible de mettre sur pied un gouvernement de transition en exil. D'ailleurs, j'en appelle à la réflexion urgente de ce gouvernement de transition qui sera le lieu de commandement de la lutte pour la libération de notre peuple souverain. Je voudrais terminer ce direct en appelant nos concitoyens, nos compatriotes du Grand Nord qui restent jusqu'à présent silencieux. Je peux comprendre le désarroi, l'abandon du Grand Nord du Cameroun, mais ils doivent se rappeler que le premier président du Cameroun était ressortissant de cette région, que ce président de la République a été contraint de quitter le Cameroun, comme nous autres aujourd'hui, et de regagner l'exil, où il est décédé et où il repose jusqu'à nos jours. Seule une lutte peut nous libérer du joug de la dictature de M. Biya. Sinon, soyez-en certains, pour ceux qui ont dit après Biya, ça sera Biya, qu'ils vont mettre en place des manœuvres pour se maintenir au pouvoir. Et après avoir échangé avec certains diplomates, il nous a dit, Omar El-Béchi, ne l'oublions pas. Je vous en prie. Omar El-Béchi a fait 3 génocides au Darfour. 3 génocides. Mais il est resté au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est difficile pour la communauté internationale
d'intervenir comme cela a été le cas en Libye. Quel que soit le soutien de la communauté internationale, il revient au peuple souverain camerounais de mener sa propre révolution. Ce n'est que notre détermination qui peut amener la communauté internationale à nous soutenir. C'est pourquoi désormais, excepté les manifestations pacifiques dont nous menons chaque jour, l'option militaire est obligatoire parce que si nous engageons un rapport de force militaire, la communauté internationale, afin de sauvegarder des vies humaines, sera obligée d'intervenir et de mettre M. Biya hors de notre palais présidentiel. Détrompez-vous. Il n'y aura pas une alternance pacifique au pouvoir au Cameroun. M. Biya n'a pas l'intention de céder le pouvoir. Les Nanga, les Betty n'ont pas l'intention de céder le pouvoir. Les Boulous n'ont pas l'intention de céder le pouvoir. Et on dit chez nous, c'est celui qui a l'assiette devant lui qui décide. Donc soit nous arrachons de force, soit nous la laissons avec. Et pour arracher de force, c'est les manifestations dont nous menons chaque jour. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander d'intensifier les manifestations. J'en profite pour demander à la brigade anti-sardinat de France de prendre attache avec les gilets jaunes comme ils l'ont fait, afin que tous les week-ends, qu'il y ait manifestation des brigades anti-sardinat et des gilets jaunes en France. Des manifestations contre le régime français au Quai d'Orsay, des manifestations contre la Suisse devant les ambassades de Suisse et naturellement des manifestations devant nos ambassades et si possible la prise des ambassades à chaque fois possible par des brigades anti-sardinat. Pourquoi je demande la création, la mise sur pied d'un gouvernement de transition? Pour un premier temps, ceci est symbolique. À savoir, faire comprendre à la communauté internationale que nous avons une structure en place. Même si nous avons un président élu de la République du Cameroun qui est dans l'incapacité d'exercer sa fonction, nous devons montrer à la communauté internationale qu'au sein de ce gouvernement de transition, nous sommes prêts à gérer notre pays. D'ailleurs, la proposition des noms des membres de ce gouvernement doivent se faire immédiatement à partir des jours qui viennent, afin que nous puissions rendre officielle la liste des membres de ce gouvernement de transition les jours à venir. Et c'est eux qui doivent désormais diriger la révolution et préparer l'option militaire pour chasser M. Biya du pouvoir. J'assume, en ma qualité de votre colonel, l'entière responsabilité des déclarations que je fais ici. Et personnellement, comme depuis un moment, je me suis engagé dans l'option militaire pour faire partie de M. Biya du pouvoir. D'ailleurs, je donnerai le meilleur de moi pour des contacts, afin que nous puissions mobiliser le maximum de fonds pour cette intervention militaire, pour préparer ce rapport de force militaire contre le régime Biya, s'il ne quitte pas le pouvoir dans les brefs délais dans notre pays. Et n'oublie pas, on a déjà convaincu une partie des officiers camerounais. Ici à Dubaï, nous sommes d'accord. Donc on a convaincu une partie des officiers camerounais qui sont prêts ici à, Dubaï, à renverser le régime par force. Ta présence a été saluée. Et c'est le don de Dieu. À parler le chef. Mes chers concitoyens, donc il était important, premièrement, de vous faire savoir que désormais une brigade efficace a été formée aux Émirats Arabes Unis. Deuxièmement, de vous demander de ne pas prendre en considération les propos d'un ambassadeur amoureux d'argent qui a été saoulé à l'eau de champagne par le régime de Yaoundé qui s'appelle Jules Thibault. De ne pas prendre en considération les propos du ministre des Affaires étrangères de la France, qui est un ministre qui ne sait plus à quel sens se vouer. Il a eu une douche froide en République démocratique du Congo. C'est pas au Cameroun que M. Yves Le Drian viendra donner des leçons ou dicter sa loi. Désormais, la France n'a plus rien à dire au Cameroun. Soit la France se range du côté de la révolution, soit on revoit la France au Cameroun et le Cameroun se retrouvera dans la même situation que le Rwanda. Et après cette lutte, nous allons mettre la France carrément de côté. Nous avancerons sans elle. Notre révolution
est sur le bon chemin. À ceux qui veulent se décourager, non. Le malin est très fort. Ce n'est pas au moment où les sanctions pleuvent de toutes parts. Les États-Unis d'Amérique, tout récemment l'Union européenne, la diplomatie, elle est lente, mais elle est efficace. À côté de la diplomatie, nous devons comprendre que notre peuple n'est pas un peuple de révolution comme le peuple d'Algérie. Je vous disais que les Algériens ont cette culture de la révolution en eux. Les Arabes en général, dans le pays où j'ai été comme le Sénégal, à 18 ans, il y a ce qu'on appelle le service militaire obligatoire pour tout le monde 2 ans. Et pendant ce service, ils cultivent en eux non seulement la révolution, ce qui n'est pas le cas du Cameroun. Donc, il nous revient, voyez-vous, il ne serait pas prudent de prendre le cas peut-être de la Côte d'Ivoire, mais les Camerounais sont arrivés à un niveau de jouissance qu'il est difficile de croire que cette révolution pour chasser M. Biya viendra de l'intérieur. Et hormis cette jouissance, ils n'ont pas été habitués au coup de feu. Et M. Biya a réussi à asservir le peuple camerounais. Donc il nous revient à nous, combattants de l'extérieur, d'entrer dans notre pays, comme l'ont fait nos frères anglophones, de manière forte, avec l'option militaire, afin de dire à M. Biya, comme le feu président Kabila l'a fait avec M. Mobutu, soit tu négocies ton départ, soit nous allons te déloger par la force. Tant que M. Biya ne voit pas cette option militaire, francophone et anglophone, c'est pourquoi j'appelle à l'alliance Franco-Amba. Je rejoins ici le grand frère Patrice Ngana, qui ne cesse de demander cette alliance Franco-Amba pour chasser M. Biya du pouvoir. S'il y a cette alliance, parce que si aujourd'hui, certains amis du Cameroun hésitent de nous soutenir militairement et financièrement, c'est parce qu'ils ne voient pas encore une détermination entre nous. J'appelle les leaders anglophones à nous rejoindre, afin qu'ensemble nous puissions mettre notre plan sur le terrain, le plan militaire pour chasser M. Biya. Si nous sommes unis, nous parlons d'une même voix. Au sein de ce gouvernement de transition que nous allons mettre sur pied, nous aurons tout le soutien militaire et financier pour chasser M. Biya du pouvoir. Comme ce qui est arrivé au Soudan du Nord. Mes chers concitoyens, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Soyez les bienvenus. Merci. Commandant. Merci.